j'aimerais bien aussi tester tous les moyens de locomotion locaux. J'ai déjà testé le tuk-tuk, le métro, et dans la ville il me reste le bus. On m'a dit que c'était une expérience spéciale, et même des gens qui ont déjà voyagé beaucoup de fois en Inde, ils me disent qu'ils n'aiment pas, et parce que c'est très blindé, c'est moins cher. En fait, c'est entre le tuk-tuk et le métro. Le tuk-tuk, généralement, si tu n'es pas recommandé par un Indien, tu vas te faire arnaquer, donc ça revient plus cher, comme au Vietnam. Mais le bus, c'est très blindé. Les gens sont pieds nus parfois. Ils mettent les pieds sur le siège de l'autre, sur la tête du siège de l'autre. Je vais me faire écraser là. Et ensuite, il me restera les trains. J'aimerais bien prendre les trains indiens, là où on dort de nuit. Ça, on m'a dit pareil, qu'il faut que tu fasses très attention à tes bagages, parce que n'importe qui peut venir dans ces trains. Ça cuisine, ça offre du thé, ça offre des samosas dans le train. Ça, je pense que je vais tester une fois un trajet court, 2 heures peut-être. Et si ça me paraît bien, peut-être que je ferai 7 heures ou 8 heures. Et il me restera aussi le bus de nuit. Ça, pareil, en Inde, lorsqu'on choisit un moyen de locomotion, on précise toujours à ce qu'il y a ou non de l'air climatisé, la climatisation. Parce que c'est chaud ici, et dès qu'il y a de la climatisation, ça coûte plus cher. C'est un confort de plus. Et donc si je prends les trains de nuit en couchette, il n'y a pas de climatisation. J'aimerais tester une fois, voir ce que c'est l'enfer.